la solution Power BI. Donc Power BI, qu'est-ce que c'est? C'est la solution de business intelligence développée par Microsoft au début des années 2010. Donc une solution de business intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une solution qui va nous permettre d'extraire les données de nos différents systèmes d'information, de les transformer, de les structurer pour qu'ils aient plus ou moins le même format, et de les stocker dans ce qu'on appelle un entrepôt de données. Donc on a ces 4 notions fondamentales en business intelligence, cette notion d'extraction, cette notion de transformation, cette notion de chargement et cette notion de stockage. Ensuite, l'objectif, ça va être donc d'utiliser ces données stockées pour créer des rapports, des reporting, des tableaux de bord. Alors dans le cadre de Power BI, on va plutôt parler d'une solution de data visualization, de solution de visualisation des données. L'objectif, ça va être de créer des rapports beaucoup plus visuels, beaucoup plus graphiques, afin de mettre en avant ces indicateurs de performance clés, ces KPI, de mettre en avant des tendances et en fait de créer ce qu'on appelle des insights. Alors, quand Microsoft a lancé Power BI sur le marché, Microsoft a tout de suite révolutionné ce marché de la business intelligence. Il a révolutionné non seulement en termes de prix, mais également en termes de fonctionnalité. En termes de prix, puisque maintenant, pour moins de 10 euros par utilisateur, ou 10 francs par utilisateur et par mois, on va avoir accès à une solution de business intelligence totalement fonctionnelle et totalement performance. Mais on a également aussi un temps d'implémentation qui a été divisé. Avant, quand on mettait en place une solution de business intelligence, on parlait d'un système équivalent à une intégration de type ERP. Maintenant, chez Delphisoft, nous, la durée moyenne d'implémentation de nos projets Power BI est compris entre 5 et 10 jours. Donc, on a divisé le temps par plus ou moins 5. Et maintenant, Power BI est devenu la solution leader sur le marché de la business intelligence en finalement moins de 15 ans et a permis de démocratiser la business intelligence à l'ensemble des sociétés, quelle que soit la taille et quel que soit leur secteur d'activité. Donc nous, on a des clients qui sont très petits, mais on s'occupe également de très grands groupes. Donc maintenant, si on aborde assez rapidement les principales fonctionnalités de Power BI, donc Power BI va nous permettre d'avoir une connexion à une multisource de données. Donc Julien a parlé en introduction du fait qu'on allait pouvoir récupérer les données de Business Central, mais pas uniquement de Business Central. Si vous êtes une société qui avait comme ERP SAP ou alors une solution qui est basée sur un moteur SQL Server, MariaDB, PostgreSQL, etc., on va pouvoir aller récupérer les données de ces systèmes-là. Si votre entreprise utilise une solution dont la connexion est basée sur une API, on va pouvoir aller se connecter à cette API pour aller récupérer les données. Et donc, l'idée, ça va être de récupérer toutes ces données et les importer dans un entrepôt de données pour les exploiter. Ensuite, une des particularités de Power BI, c'est que la licence inclut toutes les solutions qui constituent l'infrastructure de business intelligence. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de cette faculté de transformer les données, d'entreposage de données. Mais tous ces éléments-là sont inclus dans la licence Power BI, donc on n'a pas de frais cachés. Quand on parle de moins de 10 euros par utilisateur et par mois, c'est vraiment ce que l'on va payer à la fin. On n'a pas besoin d'investir dans des solutions ad hoc. Ensuite, Power BI va nous permettre, grâce à toute une série de visuels percutants, de pouvoir créer des rapports qui sont dynamiques et interactifs. Et je vais vous demander de garder à l'esprit ces deux notions d'interactivité et de dynamisme, puisqu'on va en parler lors de notre présentation. Et enfin, on va voir que Power BI, c'est une solution qui est totalement intégrée aux autres produits Microsoft. Donc, on a déjà parlé de Business Central, mais on va également pouvoir, par exemple, intégrer un rapport Power BI directement dans une présentation PowerPoint. On va pouvoir partager un rapport dans un canal Teams et on va même pouvoir utiliser les données qui sont stockées dans le Data Warehouse directement sur Excel pour pouvoir créer des tableaux croisés dynamiques comme on aurait l'habitude de travailler avant. Voilà, donc là, on a fait un petit tour assez complet, assez rapide des fonctionnalités de base de Power BI. Maintenant, on va passer à la démonstration. Donc, sur cette démonstration, on va vous présenter deux rapports. Un rapport plutôt orienté commercial-vente et un rapport plutôt orienté finance-comptabilité. Ces rapports,
ils sont ce qu'on va appeler plug and play. C'est-à-dire qu'on va venir installer sur votre installation Business Central une petite extension qui va venir créer la connexion entre Business Central et avec Power BI. Et finalement, dans Power BI, on va simplement venir coller l'URL de votre installation Business Central et en moins d'une journée, vous avez les rapports que l'on va vous présenter. Alors, côté utilisateur, Power BI est une application SaaS, c'est-à-dire que l'on va accéder au rapport directement depuis un navigateur Internet ou depuis une application mobile ou une application tablette disponible sur Android ou sur Apple. Donc là, je suis connecté à mon environnement Office 365 et quand je vais dans la liste de mes applications ici, on voit qu'on a accès à toutes les solutions de la suite Office Online. Également, si j'avais un accès à Business Central, j'aurais un accès direct à mon installation Business Central. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir aller se connecter à notre application Power BI. Donc, on voit dans cette interface que j'ai deux rapports qui ont été partagés avec moi, un rapport Sales et un rapport Finance. On va commencer par ouvrir le rapport Vente. Donc, ce rapport vente, c'est un rapport qui est plutôt destiné à la direction commerciale, à un product manager, ou même qui, à un niveau plus opérationnel, peut être partagé à des vendeurs sur le terrain. Donc, l'objectif de ce rapport va être d'analyser notre chiffre d'affaires en valeur et en volume selon différents axes d'analyse. Donc, on va pouvoir analyser notre chiffre d'affaires par mois, par catégorie d'articles, par segmentation de clients, par vendeur, par secteur géographique. Et donc, on va venir choisir cet axe d'analyse simplement en venant sélectionner cet axe via un système de boutons ou d'onglets. Donc là, je vais cliquer sur mes catégories d'articles et on va avoir notre répartition de chiffre d'affaires par catégorie d'articles, par segmentation de clients, par vendeur, etc., etc. Maintenant, si on fait un petit tour, du propriétaire, finalement, sur le côté gauche, on va retrouver un bloc de filtre. Ce bloc de filtre va nous permettre de filtrer sur les dates. Par défaut, quand j'ouvre mon rapport Power BI, le chiffre d'affaires et les données que l'on a, ce sont les données à la date du jour. Donc là, on est le 21 septembre. Le chiffre d'affaires qui m'est présenté ici, c'est le chiffre d'affaires du 1er septembre au 21 septembre. Si je veux avoir un chiffre d'affaires depuis le 1er janvier jusqu'à la date d'aujourd'hui, donc un chiffre d'affaires en cumul annuel, je vais venir ici sélectionner un cumul en year to date. Et là, le système va me donner mon chiffre d'affaires du 1er janvier au 21 septembre. On est en septembre, on vient de clôturer le mois d'août. Je voudrais avoir mon chiffre d'affaires à fin août. Je vais venir ici sélectionner mon mois dans le menu déroulant. Et là, le chiffre d'affaires que j'ai, c'est bien mon chiffre d'affaires du 1er janvier au 31 septembre. Si je veux remonter un petit peu dans le temps, et voir par exemple mon chiffre d'affaires que j'ai réalisé à fin août 2021, je viens choisir ici mon année. Si je veux avoir uniquement mon chiffre d'affaires uniquement du mois d'août 2021, je vais changer ici, avoir un cumulant mensuel. Et on voit que les rapports vont s'adapter automatiquement aux filtres que j'ai mis en place. Sur le bloc du milieu, on va avoir la liste de nos principaux indicateurs commerciaux. Donc, notre chiffre d'affaires, notre taux de marge, les quantités vendues et le prix de vente moyen. Et tous ces indicateurs vont être comparés à la même période que l'année précédente avec un code couleur vert ou rouge. Vert, mon écart est positif, rouge, mon écart est négatif. En parlant d'écart, sur le côté en bas à gauche, ici, on a un graphique, on va appeler un graphique en cascade, qui va nous permettre de mettre en avant l'effet volume et l'effet prix. Donc là, on est sur des notions totalement contrôle de gestion, totalement financial controlling. L'idée, ça va être de dire quel est l'impact de l'évolution de mes quantités vendues sur mon chiffre d'affaires et quel est l'impact de l'évolution de mon prix de vente moyen sur mon chiffre d'affaires. Donc là, on voit que l'écart de mon chiffre d'affaires provient essentiellement d'une hausse de mes ventes en volume. En haut, on a un tableau qu'on appelle un tableau récapitulatif qui va nous permettre d'avoir par catégorie d'articles notre chiffre d'affaires N, notre chiffre d'affaires N-1, l'écart en valeur, l'écart en pourcentage, toujours avec le code couleur, les quantités vendues
l'écart NN-1, valeur pourcentage, et le taux de marge. Ce tableau, je peux facilement l'exporter sur Excel pour X ou Y raison. Je vais venir ici, exporter mon tableau, et en 3 secondes, mon tableau a été exporté, et pour X ou Y raison, je vais pouvoir le récupérer dans Excel, retravailler dessus si j'ai envie. En bas, on a un histogramme qui va nous présenter l'évolution sur 3 années de mon chiffre d'affaires selon mes différentes catégories. Et enfin, nous avons un onglet qui nous permet de voir l'évolution de notre chiffre d'affaires depuis l'historique. En l'occurrence, ici, sur 5 ans, afin de voir la tendance d'évolution de mon chiffre d'affaires. Est-ce que je suis sur une tendance haussière ou plutôt une tendance baissière? Tout à l'heure, j'ai dit que nos rapports étaient interactifs et dynamiques. Cette interactivité entre les visuels, elle se matérialise que les visuels sont connectés les uns par rapport aux autres. Si je clique ici sur une catégorie d'articles, mettons la catégorie car, automatiquement, l'ensemble de mes visuels vont prendre la valeur filtrée sur laquelle j'ai cliqué. Donc, si je veux avoir, par exemple, ma catégorie vêtements, on voit que non seulement le graphique a évolué, donc là, je vois l'évolution de mon chiffre d'affaires sur ma catégorie vêtements. J'ai ici mes indicateurs commerciaux sur cette catégorie-là et mon étude d'impact sur cette catégorie-là. Sur le côté droit, on a un panel de filtres qui va nous permettre de filtrer l'ensemble du rapport sur toute une série d'axes, de dimensions. Par exemple, je peux filtrer sur une segmentation de clients, sur un client particulier, sur un pays, sur une ville, sur un vendeur, sur un article, une catégorie d'articles. Donc, imaginons que je veux avoir ici mon chiffre d'affaires de ma catégorie jouet, mais uniquement pour les segments, on va prendre administration, agriculture et puis export, et uniquement dans mes pays germaniques, simplement en jouant ici avec mon panel de filtres sur la gauche, je vais pouvoir répondre à cette question. Et là, on voit la deuxième notion clé que j'ai abordée dans ma présentation, cette notion de dynamisme, puisque finalement, on voit que les filtres que j'applique sont toujours appliqués en temps réel sur mon rapport. On n'a pas dans Power BI cette notion de génération de rapports, comme vous avez pu éventuellement le voir quand vous êtes sur Business Central, vous souhaitez éditer un rapport d'analyse. À chaque fois que vous changez un filtre, il faut que vous régénériez le rapport. Ici, les filtres sont appliqués en temps réel. On va voir une page qu'on n'a pas encore vue, la répartition de notre chiffre d'affaires par secteur géographique. Cette fois, le système est capable de nous positionner sur une carte où c'est que l'on a réalisé notre chiffre d'affaires avec des tailles de bulles différentes selon notre niveau de chiffre d'affaires. Comme tous les visuels dans Power BI, on a la possibilité de les agrandir. Donc là, j'ai la possibilité d'agrandir cette carte, de zoomer dedans, de dézoomer dedans. Et vous voyez que le système réagit instantanément. Maintenant, vous pouvez dire, mais oui, mais cette granularité-là, pour nous, elle est trop importante. Nous, on voudrait bien descendre à un niveau plus fin. Par exemple, si on est en Suisse, au niveau du canton. Ou alors descendre au niveau de la ville. On va activer dans Power BI une fonctionnalité qu'on appelle la fonctionnalité d'exploration des données ici. Et je vais venir ici cliquer sur un pays. Et là, automatiquement, le système va me donner la répartition de mon chiffre d'affaires, cette fois non plus par pays, mais directement par ville dans le pays dans lequel j'ai cliqué. Toujours pareil, dans ma carte, je peux zoomer, je peux dézoomer. Vous voyez que le système répond instantanément. En survolant ma souris ici, on voit qu'à Nuremberg, au mois de septembre 2023, on a fait 744 € de chiffre d'affaires. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir pousser cette exploration et commencer à avoir une espèce de vision à 360 degrés de mes données. Par exemple, j'aimerais bien savoir, mais finalement, j'ai fait 744 € à Nuremberg, mais j'ai qui comme client à Nuremberg? Je vais venir faire un clic droit sur ma bulle ici, et puis demander une extraction, demander le détail par segmentation de clients. Je vais retrouver ici mes 744 €, mais cette fois, on est descendu au niveau du segment. Et on se retrouve maintenant face à un tableau assez classique qui va nous donner notre chiffre d'affaires, notre écart, les quantités et le taux de marge. Maintenant, si vous dites, bah oui, mais ça c'est par segmentation de clients, moi je voudrais bien avoir le client derrière.
qui a ce segment-là. Je vais ouvrir ici le petit plus et on voit qu'on a fait 744 € avec ce client, La Moté Ardouin. Et je peux continuer comme ça mon exploration, de dire, mais oui, mais 744 €, qu'est-ce qu'il m'a acheté, ce monsieur, cet étudiant en l'occurrence? Je vais venir faire un clic droit sur mon 744 € et demander un détail par catégorie d'article. Et là, on descend au niveau, on a le même tableau, mais cette fois présenté avec la catégorie d'article. Donc, on voit que cet étudiant-là, ce Timothée, ce Lamoté, pardon, nous a acheté pour 744 € 20 exemplaires de la catégorie car. Si j'ouvre avec le petit plus ici, on voit que c'est ce modèle d'article qui m'a acheté. Et je continue mon analyse comme ça en me disant, mais oui, mais c'est quel vendeur? C'est qui le commercial qui m'a vendu cet article-là à cette personne-là? Un clic droit, le détail par commercial. Et on sait que c'est Peter Schlosser qui nous a vendu cet article à cet étudiant. Et donc, vous voyez que l'idée, c'est vraiment toujours de partir d'un niveau finalement très global, très macro, pour pouvoir explorer en détail mes données de la façon dans laquelle je veux. Prenons un autre exemple. Nous sommes au mois de juillet, je viens de clôturer mon mois de juin. J'aimerais bien maintenant analyser mes ventes du mois de juin. Donc là, je suis sur ma page principale, répartition de mon chiffre d'affaires par mois. Je vais faire un clic droit ici sur les 917 550 € que j'ai effectués au mois de juin et je vais demander une extraction, cette fois, par secteur géographique. Et donc, on voit ici des éléments qui peuvent nous sauter aux yeux. Par exemple, le fait qu'en Allemagne, on a sous-performé. Je peux, ce tableau-là, comme sur Excel, je peux le trier par chiffre d'affaires ou par écart. Fonctionne un peu comme sur Excel. Et donc là, on voit qu'en Allemagne, on a sous-performé par rapport aux autres. On a une croissance sur ce mois de juin uniquement de plus 1,8% de notre chiffre d'affaires. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, je vais venir faire un clic droit ici et je vais demander une extraction par segmentation de clients. Et là, on arrive à voir tout de suite, finalement, sur quelle segmentation de clients on a sous-performé sur la catégorie reseller, sur les petites sociétés et chez les étudiants. Et donc maintenant, à partir de là, je pourrais très bien convoquer, entre guillemets, une réunion avec mes commerciaux, responsables de l'Allemagne, pour savoir, comprendre ce qui s'est passé, voir quelle action on pourrait mettre en place sur ces segmentations de clients, voir ce qui est possible d'améliorer. Mais maintenant, si j'étais du côté product manager, je vois qu'effectivement, on a sous-performé sur ce pays-là. Plutôt que d'avoir une vision par segmentation de clients, je pourrais dire, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des articles? Moi, je suis product manager, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je vais demander cette fois le détail par catégorie d'articles et on voit les catégories d'articles qui ont sous-performé sur la catégorie électronique et sur la catégorie car. Donc voilà, l'objectif vraiment de ce rapport et de Power BI en général, c'est vraiment de pouvoir offrir une vision à 360 degrés de nos données et de pouvoir proposer à l'utilisateur de ce rapport de pouvoir explorer, comprendre ces données. On va maintenant passer à la présentation du deuxième rapport, le rapport finance. Donc ce rapport-là est plutôt orienté à une direction financière, à une direction d'entreprise, mais également à des personnes à la compta pour des aspects beaucoup plus opérationnels. Donc ce rapport orienté finance, comptabilité, il est multisociété, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller récupérer dans Business Central toutes les sociétés qui sont gérées dans Business Central et via un sélecteur ici, on va pouvoir sélectionner quelle société on souhaite voir à l'écran. Ce rapport ici, il est composé de 4 pages. Ces 4 pages sont accessibles via un menu de navigation présent sur le côté. Donc, si on commence par la première page, le cockpit finalement, le cockpit financier, le dashboard financier, on a sur le côté gauche ici des éléments relatifs au compte de résultat et sur le côté droit ici des éléments relatifs au bilan. Donc on va commencer par en haut à gauche ici, on a 2 piles d'indicateurs qui vont nous montrer nos indicateurs principaux, notre revenu et notre résultat net comparé à N-1 avec toujours notre code couleur rouge ou vert. En dessous, on a sous forme de jauge d'essence le taux de profit, donc le résultat d'exploitation divisé par les revenus. Ma jauge est passée en rouge parce que notre taux de profit est inférieur à l'année précédente.
En bas à gauche, on retrouve un histogramme pour voir l'évolution mois par mois de nos produits, de nos charges, et par différence entre les deux, notre résultat net. Au milieu, en haut, on a un comparatif sur 2 années de nos principaux soldes de gestion, nos revenus, notre marge globale, notre résultat d'exploitation, notre résultat net, N et N-1. En dessous, nous avons un graphique en cascade qui nous permet de voir la composition du résultat net et donc de voir finalement les principaux contributeurs à la composition de ce résultat. Et donc là, on voit très rapidement que ce sont les charges de personnel qui vont contribuer au résultat net. Sur le côté droit ici, on retrouve donc des aspects relatifs au bilan. On va retrouver tout d'abord un histogramme qui nous permet de voir la structure de notre bilan et de voir la proportion, la part de chacun des gros postes de notre bilan sur l'actif et sur le passif. On a en dessous une courbe qui nous permet de voir sur l'année l'évolution de notre trésorerie. Et en bas, un graphique en cascade qui nous permet de voir la composition de notre trésorerie nette avec la mise en avant du fonds de roulement et du BFR. On va ensuite passer à la deuxième page via notre menu de navigation sur le côté gauche ici. Et là, on va retrouver ici des éléments des états financiers présentés de façon totalement synthétique. Donc, on va retrouver ici un bilan fonctionnel et un compte de résultat. Ces états financiers sont présentés de façon synthétique. L'idée, c'est vraiment que tout tienne sur une page, de pouvoir imprimer ça, de partir en réunion et d'avoir tous les chiffres sous les yeux. Mais ce n'est pas parce que ces états financiers sont présentés de façon synthétique que nous n'avons pas de niveau de détail. Imaginons qu'ici, on voit que sur cette année N, on a 80 300 € d'actifs immobilisés. On aimerait bien avoir un détail de ces chiffres-là et donc de pouvoir descendre au niveau du compte comptable. Je vais faire ici un clic droit sur cette valeur-là et demander une extraction, demander le détail du bilan. Et donc là, on retrouve ici nos 80 300 €, mais cette fois avec un niveau de détail, on est descendu au niveau du compte comptable, avec toujours un comparatif N, N-1, l'écart et l'écart en pourcentage. Si je veux avoir ici un niveau, un détail de mes charges de personnel, un clic droit sur ma valeur, et là, j'ai le détail au niveau des comptes comptables. Donc encore une fois, on est vraiment ici au cœur de la philosophie de Power BI, c'est de dire, j'ai pas besoin dans un premier temps d'avoir un niveau de détail particulièrement élevé. Pour l'instant, ce qu'il me faut, c'est d'avoir l'essentiel de mes informations sous les yeux, mais j'ai quand même la possibilité, via des clics droits, via des extractions, de pouvoir descendre à un niveau un peu plus fin. Une troisième page, on a quelque chose de beaucoup plus opérationnel, une balance comptable qui nous donne le solde de chacun de nos comptes, N, N-1, l'écart en pourcentage, avec la possibilité de pouvoir exporter ça sur Excel, de pouvoir retravailler, de générer d'autres analyses. Et sur le côté, on a une balance analytique qui va nous donner cette fois par axe analytique le détail des comptes, N, N-1, écart pourcentage. On a enfin une quatrième page qui est celle-ci très opérationnelle, qui va nous donner le détail des comptes clients. Donc l'idée de cette page, c'est d'avoir instantanément la liste des factures pour chacune de mes clients dans mon entreprise et de mettre en avant celles qui sont payées, celles qui ne sont pas payées, celles qui sont échues, celles qui arrivent à échéance. Donc par défaut, ici, le système me dit, voici toutes les factures qui sont émis et qui sont arrivés à échéance, donc qui n'ont pas encore été payés. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir passer en revue toutes ces revues, d'appeler mon client et de lui dire, écoute, tu as ces factures qui ne sont pas encore payées. On a ici un petit moteur de recherche qui nous permet de chercher un client, par exemple, et là, de voir instantanément, pour ce client, Esposito, il a 3 factures d'ouvertes qu'il aurait dû payer. Je prends mon téléphone, je lui passe un coup de fil et je peux le relancer comme ça. Si je veux avoir ici la liste des factures ouvertes, mais qui arrivent à échéance dans les prochains jours, les prochaines semaines, je viens ici simplement changer mon filtre ici et demander les factures à échoir. Donc, c'est toutes les factures ici ouvertes mais non payées, mais qui arrivent à échéance dans un futur proche. Donc là, on est vraiment sur un tableau qui est très opérationnel. Voilà. J'ai fini de mon côté la présentation des rapports. On va peut-être pouvoir passer à la phase de questions-réponses.
C'est ça. Bah, merci beaucoup, hein, John, pour, la Mmh. présentation de ces 2 rapports.